Une fine pellicule de neige et de cendres commençait à recouvrir le pont du héros d'Ingol. À la poupe, Atnok profitait des premiers rayons du soleil pour regarder une dernière fois Solstheim et la colonie de Corberock. Le jeune Skal fut alors tiré de sa rêverie par une voix féminine. « Hé, le Skal !» Il se retourna pour voir une jeune Dunmer qui venait vers lui. « Où est-ce que tu te rends ?»« Fayez, et toi ?»« Vendôme, quartier gris. Dis-moi, c'est pas banal un Skal qui quitte l'île. Pourquoi tu t'en vas ?»« Je n'ai plus aucune attache ici, alors je vais voir du pays. Mon sac contient tout ce que j'ai pu sauver d'une attaque de bandits. 4 crochets, une potion de soins légers, une dague et le livre de l'enfant dragon. Le forgeron de Corberock m'a dit d'aller voir un certain Brink quelque chose à Fayez. Il peut me trouver du travail apparemment. » Leur conversation s'arrêta là. Atnok pensait au village. Assez nordique qu'il avait toujours pris de haut. Qu'est-ce qu'il y avait de mal dans le fait de vouloir jouer au serrurier ou dans le fait de s'amuser à faire les poches de quelques bandits? Peut-être aurait-il été différent s'il avait eu une famille, mais il avait grandi dans la solitude et cette solitude avait fini par devenir sa seule famille. Il finit par réaliser qu'on ne voyait plus la côte et que celle de bord de ciel commençait à se dessiner. Enfin, se dit-il pour lui-même. 3 jours plus tard, il arriva à la mine du Sombre Flot. Une troupe de Nordiques en armure bleue était également là. Atnok n'y prêta pas attention. Il aurait dû, car quelques instants plus tard, il reçut un violent coup de bouclier sur le crâne, asséné par un soldat impérial. Sa vue se brouilla, mais il put entendre quelques mots. Ulfric, Tullius, Elgen. Puis, il sombra dans l'inconscience. Lorsqu'il revint à lui, il était dans une charrette en compagnie de quelques Nordiques. Il les entendit parler de Sovngarde. C'est impossible, se dit-il. C'est impossible. Mon histoire ne peut s'achever avant la fin du prologue.